Et maintenant, l'exercice 3 du TD numéro 5 sur le qui 2. Alors, c'est un exercice un peu particulier parce que si vous regardez bien, on ne va pas comparer deux types de valeurs, par exemple des valeurs théoriques et des valeurs réelles, mais plutôt deux jeux de valeurs qui viennent de deux populations différentes. Alors, on n'appelle pas ça vraiment un test de conformité, mais ce serait plutôt ce qu'on appelle un test d'ajustement, mais le procédé est le même. Alors, ce que j'ai pris comme exemple, c'est l'histoire de la première échelle métrique de l'intelligence. C'est une des premières échelles qui a été mise en place avant, évidemment, le test du QI. Pour les détails de ce texte, vous lirez l'exercice sur la feuille d'exercice. Voilà, là, on va se concentrer sur le calcul. Alors, on s'aperçoit que on a des valeurs. Rappelez-vous, la première chose à faire est toujours le total. On fait les totaux. Voilà, toujours en s'aidant de la somme. Voilà. On fait la même chose ici. Et on a une petite surprise. En fait, l'effectif est différent pour les deux jeux de valeurs. Alors du coup, on ne peut pas comparer les effectifs directement. Ce qu'on va faire, on va transformer ceci en fréquence. Et là, une fois qu'on fera tout en fréquence, on va pouvoir les comparer tous les deux. Donc pour cela, on fait quoi? On fait l'effectif de la classe qui nous intéresse divisé par l'effectif total. Pareil, quand on va étirer la formule, on gèle la cellule du total. Voilà. Voilà. Pour vérifier si on est bon, on va faire le total et on s'aperçoit que ça donne 1. Alors pareil, hein, vous pouvez enlever un peu des valeurs de la partie décimale, sinon c'est illisible. On fait exactement la même chose ici. Donc on crée des fréquences, on fait cette classe-là divisée par le total. Et pareil, on va geler la cellule du total avec F4. On étend sur nos 5 valeurs. Et on descend notre total. Vérifier que ça donne bien 1. Parfait. Voilà. Et on enlève quelques décimales. Voilà. Donc voilà. Maintenant, avec les mêmes fréquences, on va pouvoir, enfin pas les mêmes fréquences, avec les fréquences, on va pouvoir comparer ces deux jeux de valeurs. Alors j'ai oublié, on doit toujours regarder avant de savoir si on peut utiliser le qui 2, quel est le type de variable, c'est le niveau d'âge des enfants qui est donné grâce à cette échelle. Du coup, c'est une variable qualitative ordonnée, donc c'est parfait pour un qui 2. Alors, notre hypothèse réelle, on va vérifier que il n'y a pas de différence entre les enfants américains et les enfants français en ce qui concerne leur répartition dans chaque catégorie d'âge mental. Hein, c'était ça, Henri Godard, quand il avait pris le test, il s'est dit, tiens, d'abord, est-ce que je vais regarder, est-ce que je vais obtenir à peu près la même chose? Donc ça sera l'hypothèse vraie. Et l'hypothèse alternative, c'est, y a-t-il? Non, effectivement, il y aura bien une différence entre les deux. Alors pareil, on va passer au calcul. D'abord, premièrement, toujours le degré de liberté. Là, on a 5 catégories, donc c'est n-1, donc le degré de liberté est 4. Ensuite, on va faire la p-value. Pour cela, on va prendre encore une fois le test du qui 2. Voilà. Alors là, c'est juste plage réelle, plage attendue. Donc là, en fait, la plage réelle, c'est vérifier les données de l'américain. Donc la plage réelle, c'est celle-ci. Et la plage attendue, c'est par rapport aux données faites par le français. Donc c'est dans ce sens-là. Et là, on trouve une p-value de 98.
0,98, donc je vous rappelle, hein, on a 98% de chance de se tromper si on rejette H0. Donc bon, là, on peut être sûr de notre résultat. Bon, maintenant, on suit le protocole. On va calculer le Ki2 correspondant. Pour cela, rappelez-vous, c'est Ki2 inverse. Je rentre la probabilité, je rentre le degré de liberté, et on trouve un 0,4. Alors, on peut peut-être voilà, faire 0,38. Bah, de la même façon, on regarde sur le Ki2 de la table. Bon, 0,38. Ki2 de la table, on a dit qu'on est à niveau de signification de 5% et un DDL de 4. Et on trouve quoi? Bah, une valeur de 9,49. Bah, c'est bien ce qu'on a eu. Hein. On est tranquille dans la plage des H0. Donc, on valide H0. Et voilà pour l'exercice 3.